Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Coucou Claudia, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour René, bonjour Michel, coucou Isabelle, bonjour Nadette, bonjour, bonjour Émilie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Il fait beau, il fait chaud, on allume le four. Bravo Agnès. Mais voilà, il faut quand même qu'on mange. Et finalement, en fait, c'est une recette que j'adore aussi bien en chaud qu'en froid. Donc vraiment, j'avais envie de vous la partager. En plus, c'est la saison des courgettes qui commence à battre son plein. Donc, on en profite. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va, j'espère, tenir le réseau. Apparemment, tout va bien. Donc, on va commencer cette belle recette de terrine de courgettes aux fines herbes. Alors, nous allons utiliser pour cette recette aujourd'hui le barquette Savarin, donc barquette amande, pardon. Donc très joli au niveau de la présentation. Vous avez un petit creux que vous pouvez garnir. Donc on va le garnir avec un concassé de tomates. C'est vraiment très agréable et ça fait des portions, comme dit, aussi bien en chaud que en froid. C'est vraiment super sympathique. Bonjour Madeleine, bonjour, bonjour à tous, bonjour Lydia. Ah, mais génial Lydia, oui, il fait très chaud, comme vous dites. Alors en Alsace, on n'a pas de demi-mesure, soit on a tout, soit on n'a rien, hein. Donc c'est comme ça. Bonjour Laetitia, coucou Pia, bonjour. Alors, on va commencer donc cette recette. Je pense que je ne vais pas voir vos commentaires arriver en direct, mais bon, je tournerai de temps en temps la page. Coucou Aurélie, bonjour, bonjour. Ah ben génial, ça c'est super Isabelle. Mais oui, c'est une bonne idée. Alors, on va commencer notre recette. Du coup, nous allons avoir besoin donc de courgettes, on a besoin d'oignons, d'ail, de persil. Et on va avoir besoin du tornado pour que ce soit plus rapide, plus facile, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre service vraiment tous les jours. Et pour ceux qui ont le B-Save, le couvercle moyen va dessus. Du coup, si vous avez fait trop de préparation, vous pouvez sans aucun problème poser le couvercle moyen dessus. Et vous pouvez conserver votre persil haché directement dans le tornado au frigo sans que ça ne s'abîme. Donc le B-Save, surtout en été et même autrement, c'est vraiment votre allié fraîcheur, votre allié économie, hein. Donc vraiment, surtout en été, quand rien ne tient, le jambon, la salade, le fromage, c'est vraiment là où il faut se dire... Attitude B-Save, on conserve et on met au frigo pour maintenir au frais. Salut Janine, bonjour Dominique, bonjour à tous, bonjour Marie. Alors nous allons bien tenir le tornado, donc vous posez la main dessus pour le plaquer bien, pour pas qu'il s'envole. Donc là, vous allez déjà couper vos herbes, donc tout petit. Vous allez mettre ça dans la sauteuse. On va commencer par faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure d'avance. Un grand merci d'être là et merci surtout pour vos partages. Vraiment, je le répète à chaque fois, mais vous savez, c'est hyper important parce que la visibilité sur les réseaux n'est pas facile. Bonjour Isabelle, bonjour Evelyne, bonjour Catherine. Donc là, vous avez votre persillade, donc oignon, ail, persil. Vous allumez donc le feu. On va commencer par faire revenir ça et entre-temps, on garde, bonjour Monica, on garde, bonjour Viviane, on garde là
tornado sous la main. On va couper finement la courgette et pareil, on va rapidement saisir avec de l'huile d'olive et on va rajouter sel et poivre. Donc là, le petit couteau de précision, un couteau à pâtisserie, ça c'est hyper pratique. C'est des petites choses que vous allez avoir tout le temps sous la main. Pas dans la main, s'il vous plaît, sous la main. Sous la main pour l'utiliser. Bonjour Marie-Claude, rebonjour. Ça y est, maintenant, je vous ai identifié. Donc là, on fait revenir donc nos herbes. Toutes nos spatules vont à haute température. Hein. Je ne saurais jamais assez le répéter. D'aller dans les poêles donc sans les abîmer. Hein. Donc là, vous avez vos courgettes donc qui sont coupées sans être hachées, mais coupées menues. Donc pour faire juste vite fait sauter les légumes pour qu'ils ne soient pas crus, hein, ça c'est important. Voilà, et pour qu'ils ne tirent pas d'eau dans la préparation. Voilà, donc là, hop, on fait revenir tout ça. On va vite fait l'égoutter pour pas avoir de l'eau dans notre préparation. On a un fromage aux herbes, genre un boursin. Bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour. J'espère que vous allez tous très bien par cette belle et chaude journée. On en profite pour être dehors, pour faire des glaces. C'est le moment. Et c'est vrai qu'avec la Borealia, avec le Bisaïd et la Toanopea, vous allez retrouver beaucoup de plaisir tous les jours, puisque finalement, en fait, vous pouvez faire tellement de choses avec. Et pour le Bisaïd, les marinades accélérées, ça c'est top. Vous avez oublié de faire une marinade, hop, vous mettez ça sous Bisaïd. 2 heures après, vous pouvez le sortir et vous allez avoir votre préparation qui sera prête à être mise sur le grill ou sur la plancha. Ça, franchement, c'est fantastique. Ça accélère le processus. On va rajouter du sel et du poivre. Bonjour Lucienne. Bonjour Janine. Bonjour Anne. Voilà, donc là, on va mettre du poivre. On va rajouter un peu de sel. Ah mais génial, Marie-Josée est toujours en train de faire quelque chose. Hein. Génial. Donc là, voilà, on a fait saisir vite fait nos légumes. Ça, franchement, ce sont des petites courgettes qui ne sont pas remplies d'eau. C'est fantastique pour ce genre de recette. Et vous n'allez pas perdre en qualité ni en quantité. Voilà, on va sortir ça. Bonjour Daniel, bonjour. On va sortir ça, on va le laisser un peu égoutter, juste histoire qu'il n'y ait pas d'eau. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça, ce sont des petites recettes rapides à servir avec des grillades qui sont fantastiques. Parce que premièrement, elles ne nécessitent pas beaucoup de préparation. Deuxièmement, elles ne nécessitent pas beaucoup d'ingrédients. Et quand vous avez votre jardin qui vous donne plein de bonnes choses, donc comme les courgettes en général à volonté, vous les prenez toutes jeunes et vous faites cette recette, vous allez voir, vous allez être ravis. Donc là, nous allons prendre notre cul de poule. On a besoin d'un peu de maïzena pour lier tout ça. On a besoin de 3 œufs.
Donc on va mélanger la maïzena avec les œufs, la crème fraîche, on va rajouter le fromage aux herbes et on va rajouter encore un peu de sel, de poivre et de parmesan. Voilà. On mélange déjà les œufs, la maïzena. On rajoute la crème. On rajoute le sel et le poivre. De toute manière, tout à l'heure, je vais aussi sortir les 5 cakes du congélateur. Alors moi, j'ai pas cuit dedans. J'ai préparé mes purées de fruits. Et donc, c'est là où c'est vraiment important pour que, en fait, vous puissiez vraiment sortir en le dosant quand vous avez vos purées de fruits de fait. Alors, pour les frites, c'est environ 15 minutes à 210 degrés. 15 à 20 minutes selon l'épaisseur des frites. Mais 210 degrés, il faut juste prendre les frites, vous les passez avec 2 cuillères d'huile dans un saladier, vous mettez des épices, vous mettez sur le tapis crispy, 210 degrés, environ un quart d'heure. Hein. On surveille, mais un quart d'heure, ça suffit certainement selon l'épaisseur. Il fait très chaud, oui, alors il fait très chaud. Ça, c'est sûr que là, on va, je dis toujours, on va pas se plaindre parce que en Alsace, quand il pleut, ben on a tout de suite frais, même très frais. Mais c'est vrai que là, il fait lourd. Hein. Bonjour Françoise, bonjour, bonjour. Coucou Sylvie. Merci Thérèse pour le partage. Merci, merci. Voilà. Donc là, on a la crème, on a les œufs, on a un fromage aux herbes. Hop. J'ai déjà aussi de l'ail et du persil dans mon légume que j'ai fait revenir. On mélange tout ça. On rajoute un peu de sel et un peu de poivre. Alors pas de trop, hein, parce que sinon vous allez très vite avoir quelque chose de trop salé. Alors, c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas cette plaque en question, vous pouvez sans aucun souci prendre un autre moule. Oh mince, Cécile, ça va être un cadeau bientôt, un nouveau. Oui, mais alors en fait, il faut quand même manger et sincèrement, je préfère manger correctement à table parce qu'on a finalement quand même faim, même s'il fait chaud. Et ne pas aller trop vers le grignotage parce que comme on mange quand même pas mal de sucré, du coup voilà, allez, on mange dehors sur la terrasse, on a tout fermé, c'est bien ombragé, c'est vraiment très agréable. Donc là nous avons notre préparation, donc œufs, maïzena, fromage aux herbes, de la crème, on va rajouter nos légumes qu'on a fait revenir avec de l'ail, avec de l'oignon, avec du persil. Bonjour Chantal, bonjour, bonjour. Et on va ici donc rajouter ça dans les empreintes et le mettre au four pour 20 minutes environ à 170 degrés. Donc là, personnellement, je préfère utiliser le pichet verseur pour remplir, pardon, je me suis mal avalée, pour remplir parce que c'est finalement plus simple, on n'en met pas partout et le pichet verseur est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Hein. Donc là, hop, on a notre pichet verseur, on remplit proprement. Voilà. Et on va poser la toile de cuisson dessus. Sabine, alors ça arrive souvent parce que en fait, au lavage, les graduations ne tiennent pas génialement bien. Par contre, vraiment, j'ai envie de vous dire, quand vous avez besoin vraiment d'utiliser le pichet et vous voulez, il vaut mieux peser. Vous avez quelque chose de plus juste. Moi, j'utilise beaucoup les pichets, mais je pèse quand même sur la balance pour, ça y est. Et maintenant, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le parmesan. Ça, c'est trop fort. Donc, le parmesan que j'avais préparé là, allez, je vais le rajouter dans ma préparation comme ça.
Ça donne un super, super goût. À discuter et à pas regarder ce que je fais. C'est pour ça que j'aime beaucoup bien peser ma matière pour pas oublier ce dont j'ai besoin. Et là, ben voilà, en discutant avec vous, j'ai quand même oublié. Mais voilà, c'est pas un souci. Hop, on le rajoute. Là, je l'ai rajouté dans mes empreintes. De toute manière, le parmesan, c'est pas comme de la maïzena ou de la farine. Ça va fondre à la cuisson. Voilà. Hop. Marino dirait, tu n'es pas parfaite Agnès, mais c'est seulement lui qui dit que je suis parfaite. Moi je ne l'ai jamais dit. Voilà, hop, on rajoute ça dans les empreintes. Donc pour des terrines, pour des petites mousses, pour mouler de la glace avec un coulis, pour faire donc le petit le légume avec le couscous, avec le petit concassé de tomates, je l'avais déjà utilisé. Ça c'est vraiment hyper pratique. Hein. Ce sont des petites empreintes qu'on pose à l'assiette et qu'on va donc pouvoir joliment préparer. Coucou Colette. Vous voyez, ça fait exactement la dose qu'il nous fallait donc pour cette quantité-là. Hein. Je vous mettrai la recette, bien entendu, comme d'habitude, sur le club. Vous la trouverez au plus vite. Encore aujourd'hui, normalement. Donc, on pose la toile de cuisson dessus. On va mettre ça au four et on va laisser une vingtaine de minutes. On va préparer un petit concassé de tomates qu'on va rajouter après donc sur la recette une fois qu'on aura fini de cuire. Voilà. On va reprendre donc la sauteuse et on va mettre un peu d'huile d'olive. On va prendre quelques tomates cerises, un peu de basilic et on va saisir quelques tomates pour les rajouter après la cuisson sur l'empreinte. Ça c'est vraiment excellent et comme dit, n'hésitez pas à les manger froides ou chaudes, c'est vraiment très bon. Vous pouvez aussi le faire dans un grand moule à cake et le servir en tranches. Mais non, mais Sabine, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Je l'avais posé à côté de moi et vraiment, il n'y a pas de problème. J'endosse complètement la responsabilité. Pas de souci. Ça m'arrive quand même très souvent. Je ne vais pas dire que c'est la faute de quelqu'un. Voilà, donc petite tomate cerise. On va faire saisir ça. Et comme ça, une fois que ce sera cuit, on les renverse, on les retourne, on pose le concassé de tomate dessus et on met ça donc en accompagnement avec des grillades. Alors les falafels hier soir étaient excellents dans la petite salade. Donc vraiment, je vous invite à les faire. Ils sont d'ailleurs sur le club depuis ce matin. N'hésitez pas surtout à essayer cette recette qui est très diététique, très bonne en été, puisque finalement en été, on aime bien quand même manger des salades. Alors René, cette recette, on peut la faire aussi bien dans un moule à cake, couper des tranches. On peut le faire dans les briochettes, vraiment ça n'a pas d'importance, hein. C'est pas du tout, c'est juste le problème, enfin il n'y a même pas de problème, c'est juste la manière de le présenter. Comme là on a un petit creux pour garnir avec le concassé, mais au pire on met le concassé à côté ou par-dessus quand on le sert, ça ira très bien. Alors, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus arriver au fur et à mesure. Hein. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être là. Merci de me suivre. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous vos retours de photos, de recettes. Vraiment, c'est génial. Tout ce que vous me partagez. Et vraiment, c'est un vrai plaisir. Alors, on va prendre
Le basilic, on va le rajouter dans les tomates et on va laisser juste saisir vite fait et on va le laisser refroidir. Voilà. Bonjour. Donc le reste du parmesan, n'oubliez pas, vous le remettez sous B-Save. Le parmesan se garde facilement plus d'un mois sous vide, hein, vraiment sans aucun souci, surtout sans avoir peur que le parmesan ne moisisse. Hein. Comme le fromage râpé, le jambon c'est pareil, alors le jambon va pas moisir, mais par contre il va devenir collant et il commencera à sentir mauvais. Donc le B-Save vraiment c'est quelque chose où on retrouve beaucoup de plaisir tous les jours, puisque finalement c'est quelque chose qu'on va utiliser quotidiennement, surtout en plus en ce moment avec les fruits frais. Les mouches hein, qu'on a dans les maisons, dès qu'on met un fruit, vous pouvez très bien prendre un saladier, poser le grand couvercle dessus et ça évite un mûrissement trop rapide au niveau de vos fruits. Hein. Ça, franchement, c'est fantastique. De toute manière, on ne se rend compte que de l'efficacité du B-Save une fois qu'on commence à l'utiliser. C'est là qu'on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas pris avant? Alors, voilà, notre petit concassé de tomates. On va mettre ça de côté et on va poser ça sur la petite terrine une fois qu'elle sera sortie du four. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'attendre. On va laisser cuire. Je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo du démoulage, puis donc de la présentation finie. La recette sera en ligne sur le club et le moule que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le barquette amande. Et donc posé sur la plaque perforée pour la stabilité, couvert avec la toile, pour que en fait ça cuise de manière régulière et qu'on n'ayons pas donc ni une croûte. Et on fait pas d'amas-riz, hein, donc dans les moules au ras, c'est pas nécessaire, mais vraiment couvrez avec la toile, vous aurez une cuisson bien régulière sans avoir une croûte au-dessus. Bonjour la Normandie. Ah super Thérèse, alors ça c'est franchement c'est vraiment un succès absolu le Saint-Honoré. Hein. Et finalement, eh ben, c'est pas compliqué à réaliser. Bonjour Gaëlle, bonjour. Hier j'ai mis de la purée de cassis. Donc j'ai fait de la purée de cassis et pour la portionner, pour mes glaces, pour mes mousses, pour mes bûches à Noël. Donc c'est génial de mettre ça dans des empreintes. Donc là, vous avez une quantité de purée que vous allez pouvoir utiliser pour vos sorbets, pour vos glaces, pour vos mousses, n'importe. Et si vous voulez, vous pouvez même après faire de la confiture avec, ça n'a pas du tout d'importance. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous l'avez portionné comme ça, vous sortez juste ce que vous avez besoin et vous pouvez le transformer et vous pouvez le recongeler. Puisqu'un produit décongelé, transformé, peut à nouveau être congelé. Hein. Donc là, aucune inquiétude. Donc le dérouleur de film, on prend un morceau de film, on emballe ici individuellement la purée de fruits. On note quand même dessus ce que c'est. Parce que vous savez, on est toutes pareilles, hein. On se dit, oh, je saurais. Et non, en fait, on ne saura pas. Parce que dans un mois, avec la purée de fruits, la purée de framboise, la purée de fraises, la purée de pêche, la purée de mûres, et ben finalement, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu mettre là-dedans? On ne le saura plus. Ben, je vous conseille vraiment de mettre le nom dessus. Vous mettez une petite étiquette ou bien moi je le mets dans les sachets de congélation où je marque dessus, dans ce sachet, il n'y a que de la purée de framboise, que de la purée de fraise, que de la purée de cassis, que de la purée de groseille. Et du coup, je suis tranquille et je sais ce que j'ai. Et vraiment, ça vaut la peine. Si vous avez des fruits, vraiment, n'hésitez pas à faire vos
fruits, vos purées de suite. Évitez quand même de les congeler entiers parce que le fruit va se gorger d'eau. Et si vous avez de l'eau dans le fruit, ben vous allez le retrouver tout simplement dans votre purée. Alors, Elisabeth, comment je fais la purée de cassis? Je la mets à chauffer. Tous les cassis avec les brindilles, tout, hein, je mets à chauffer un tout petit peu, tout doucement. Le fruit va laisser sortir donc son jus. Je le pince très doucement dans un vieux moulin à légumes pour que, en fait, finalement, j'enlève déjà le plus grand des grains et après un chinois et je passe pour avoir quelque chose de très fin parce que si je l'utilise pour des mousses, j'aime absolument pas avoir le grain dedans. Voilà, ça c'est vraiment tout facile. Ma grand-mère faisait déjà comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ça vaut vraiment, ça vaut beaucoup parce que là vous avez un fruit que vous avez dans le jardin et que vous allez donc tout simplement pouvoir utiliser quand vous en avez besoin. Oui, Laurence. Alors ça, on est toutes pareilles, hein, on est toutes pareilles. Il faut absolument noter parce que loin des yeux, loin du cœur et loin des pensées. Coucou Marie-Claire, coucou. Voilà, donc là je vais le mettre dans le sachet, je vais noter dessus. La terrine de courgette est en train de finir de cuire. Et donc là, si vous voulez, tout à l'heure, quand ce sera fini, je vous remettrai des photos, je vous mettrai aussi le démoulage pour que vous voyez donc ce que ça a donné. Et en tout cas, vraiment, faites-la, cette recette, elle est juste trop bonne pour accompagner avec vos grillades ou tout simplement en plat unique, ça va très bien aussi. Mais oui, sans sucre, hein. Il n'y a pas de sucre, comme ça on peut le transformer comme on veut, avec ce qu'on veut et de la manière dont on le souhaite. Ah génial, vous étiez en Alsace, génial. En tout cas, bon appétit à vous. On ne se voit plus cette semaine, mais je vous reviens très vite, début de semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, j'essaye d'être à jour avec les recettes. Je mets la terrine en ligne au plus vite. J'espère encore aujourd'hui, je vous promets pas, sinon ce sera demain. Mais en tout cas, bonne journée à tous et je vous souhaite une belle semaine avec ce beau soleil. Bonne journée. Me revoilà avec ma plaque, c'est chaud, qui vient de sortir du four. Donc, vous avez la terrine de courgette que nous avons mis à cuire vers 11h15, je pense qu'il était. Nous allons retourner notre plaque. Et vous allez avoir les terrines ici qui sont cuites. Donc là, c'est encore tout chaud. Vous allez commencer par soulever le moule et vous voyez, vous allez démouler sans aucun problème. Donc là, on a nos terrines de courgettes qui sont cuites. Donc ça se constitue en quoi? Vous avez de l'ail, de l'oignon, du persil, vous avez de la courgette. Nous avons un fromage aux herbes, on a un peu de maïzena, on a ici des œufs, un peu de crème et on a fait cuire tout ça donc dans l'empreinte barquette amande. Puis pour la présentation, vous allez y rajouter un petit concassé de tomates cerises, huile d'olive, basilic, oui, recoucou à tous. Je me suis dit, je vais le faire en live, ce sera sympa au lieu de faire une vidéo. Du coup, vous allez assister au démoulage et là, vous voyez, vous avez quelques tomates cerises, un peu de basilic, recoucou, un peu de basilic, un peu de sel, un peu de poivre et ça va vous faire une superbe présentation pour un accompagnement, donc pour vos grillades, pour vos viandes ou tout simplement à manger froid. Ça ne pose aucun souci, au contraire. Moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite.